Le sujet de l'alimentation est l'un des thèmes les plus en vogue aujourd'hui, suscitant un intérêt public considérable. Les journaux et magazines regorgent d'articles à ce sujet. Les rayons des librairies sont remplis d'ouvrages dévoilant les mystères des protéines, des amidons, des vitamines et ainsi de suite. À l'heure actuelle, le monde entier est conscient de l'importance de l'alimentation. Les experts affirment que physiquement, vous devenez ce que vous mangez, que votre corps tout entier est composé des aliments que vous avez consommés par le passé. Ce que vous mangez aujourd'hui, disent-ils, se retrouvera dans votre circulation sanguine après un certain nombre d'heures et c'est votre sang qui construit tous les tissus de votre corps. Et voilà le résultat. Bien sûr, aucune personne sensée ne contestera cela. Certes, c'est vrai, mais ça ne va pas plus loin. Et la chose surprenante est que le monde ait mis si longtemps à le découvrir. Mais dans ce pamphlet, je vais aborder le sujet de l'alimentation à un niveau infiniment plus profond et aux effets bien plus vastes. Je parle bien entendu de l'alimentation mentale. Le facteur le plus important de votre vie est l'alimentation mentale dont vous vous nourrissez. Ce sont les aliments que vous donnez à votre esprit qui déterminent toute la qualité de votre vie. Ce sont les pensées que vous vous autorisez à avoir, les sujets sur lesquels vous laissez votre esprit s'attarder qui font de vous et de votre environnement ce qu'ils sont. Tel sera ton jour, telle sera ta force. Tout dans votre vie aujourd'hui, l'état de votre corps, qu'il soit sain ou malade, l'état de vos finances, prospères ou précaires, l'atmosphère de votre foyer, heureuse ou non, la condition actuelle de chaque aspect de votre existence est entièrement déterminée par les pensées et les émotions que vous avez entretenues dans le passé, par le ton habituel de vos réflexions passées. Et la condition de votre vie de demain, la semaine prochaine ou l'année prochaine, sera entièrement façonnée par les pensées et les sentiments que vous choisirez d'entretenir à partir de maintenant. En d'autres termes, vous choisissez votre vie, c'est-à-dire toutes les conditions de votre existence lorsque vous choisissez les pensées sur lesquelles vous laissez votre esprit s'attarder. La pensée est la véritable force causale dans la vie, et il n'y en a pas d'autre. Vous ne pouvez pas avoir un type d'esprit et un autre type d'environnement. Cela signifie que vous ne pouvez pas changer votre environnement sans changer votre esprit, ni, et c'est la clé suprême de la vie et la raison de cette brochure, vous ne pouvez pas changer votre esprit sans que votre environnement change également. Voici donc la véritable clé de la vie. Si vous changez votre état d'esprit, vos conditions doivent aussi changer. Votre corps doit changer, votre travail quotidien ou vos autres activités doivent changer, votre foyer doit changer, la tonalité de votre vie entière doit changer. Car le fait d'être habituellement heureux et optimiste, ou au contraire abattu et craintif, dépend entièrement de la qualité de la nourriture mentale dont vous vous nourrissez. Soyez bien conscient de cela. Si vous changez votre esprit, vos conditions doivent aussi changer. Nous sommes transformés par le renouvellement de notre esprit. Vous comprenez maintenant que votre alimentation mentale est réellement la chose la plus importante de toute votre vie. Cela peut être appelé la grande loi cosmique, et sa vérité apparaît comme parfaitement évidente une fois clairement énoncée de cette manière. En fait, je ne connais aucune personne réfléchie qui en nie la vérité essentielle. Cependant, la difficulté pratique pour l'appliquer réside dans le fait que nos pensées sont si proches de nous qu'il est difficile, sans un peu d'entraînement, de prendre du recul pour les observer objectivement. Pourtant, c'est exactement ce que vous devez apprendre à faire. Vous devez vous entraîner à choisir le sujet de votre réflexion à tout moment, ainsi qu'à choisir le ton émotionnel ou ce que nous appelons l'état d'esprit qui le colore.
Oui, vous pouvez choisir vos humeurs. En effet, si vous ne le pouviez pas, vous n'auriez aucun contrôle réel sur votre vie. Les humeurs habituellement entretenues produisent le tempérament caractéristique de la personne concernée. Et c'est ce tempérament qui, en fin de compte, fait ou défait le bonheur d'une personne. Vous ne pouvez pas être en bonne santé, vous ne pouvez pas être heureux, vous ne pouvez pas prospérer si vous avez un mauvais tempérament. Si vous êtes renfrogné, bourru, cynique, déprimé, méprisant ou terrifié, votre vie ne peut tout simplement pas valoir la peine d'être vécue. À moins que vous soyez déterminé à cultiver un bon tempérament, autant renoncer à tout espoir de tirer quoi que ce soit de valable de la vie, et il est plus charitable de vous le dire très clairement. Si vous n'êtes pas déterminé à commencer dès maintenant et à sélectionner soigneusement tout au long de la journée le type de pensée que vous allez avoir, autant abandonner tout espoir de façonner votre vie selon vos désirs, car c'est la seule voie. En bref, si vous voulez rendre votre vie heureuse et digne d'être vécue, ce que Dieu souhaite pour vous, vous devez commencer immédiatement à vous entraîner à la sélection et au contrôle de vos pensées. Cela sera extrêmement difficile pendant les premiers jours, mais si vous persévérez, vous constaterez que cela deviendra rapidement plus facile et c'est en réalité l'expérience la plus intéressante que vous puissiez faire. En fait, ce contrôle de la pensée est le passe-temps le plus passionnant que l'on puisse imaginer. Vous serez étonné des choses fascinantes que vous apprendrez sur vous-même et vous obtiendrez des résultats presque dès le début. Cependant, beaucoup de gens, connaissant cette vérité, font des efforts sporadiques de temps en temps pour contrôler leurs pensées. Mais comme je l'ai souligné, le flux des pensées étant si proche et les influences extérieures si constantes et variées, ils ne progressent guère. Ce n'est pas la bonne méthode. Votre seule chance est de former délibérément une nouvelle habitude de pensée qui vous soutiendra aussi bien lorsque vous serez distrait ou pris au dépourvu que lorsque vous serez conscient de l'exercice. Cette nouvelle habitude mentale doit être clairement acquise et ses fondations peuvent être posées en quelques jours. Voici comment procéder. Décidez de consacrer une semaine entière exclusivement à la construction d'une nouvelle habitude de pensée. Et pendant cette semaine, que tout le reste dans votre vie devienne secondaire par rapport à cet objectif. Si vous le faites, cette semaine sera la plus significative de toute votre existence. Ce sera littéralement un tournant pour vous. Si vous vous engagez dans cette voie, il est certain que votre vie entière changera en mieux. En fait, rien ne pourra rester comme avant. Cela ne signifie pas simplement que vous affronterez vos difficultés actuelles avec un meilleur état d'esprit, cela signifie que les difficultés disparaîtront. C'est la méthode scientifique pour transformer votre vie et, étant en accord avec la grande loi, elle ne peut pas échouer. Réalisez-vous qu'en travaillant ainsi, vous n'avez pas à changer les conditions directement. Ce qui se passe, c'est que vous appliquez la loi et alors les conditions changent spontanément. Vous ne pouvez pas modifier les conditions directement. Vous avez souvent essayé et échoué. Mais suivez le régime mental de 7 jours et les conditions changeront pour vous. Voici donc votre prescription. Pendant 7 jours, vous ne devez pas vous permettre de vous attarder un seul instant sur une pensée négative, quelle qu'elle soit. Vous devez vous surveiller toute la semaine comme un chat guette une souris et ne laissez sous aucun prétexte votre esprit s'arrêter sur une pensée qui ne soit pas positive, constructive, optimiste et bienveillante. Cette discipline sera si exigeante que vous ne pourriez pas la maintenir consciemment beaucoup plus d'une semaine. Mais je ne vous demande pas de le faire. Une semaine suffira car d'ici là, l'habitude de la pensée positive commencera à s'installer. D'extraordinaires changements positifs se seront produits dans votre vie, vous encourageant grandement et l'avenir se chargera de lui-même. La nouvelle manière de vivre sera si attrayante et tellement plus facile que l'ancienne que vous trouverez votre mentalité s'alignant presque automatiquement.
Mais ces 7 jours seront intenses. Je ne voudrais pas que vous vous engagiez dans cette démarche sans en mesurer le coût. Un simple jeûne physique serait un jeu d'enfant en comparaison, même si vous avez un très bon appétit. La forme la plus éprouvante de gymnastique militaire, combinée à des marches de 30 km, serait douce comparée à cette entreprise. Mais ce n'est que pour une semaine dans votre vie et cela changera définitivement tout en mieux. Pour le reste de votre existence ici-bas et même pour l'éternité, les choses seront radicalement différentes et meilleures que si vous n'aviez pas mené à bien ce projet. Ne commencez pas à la légère. Réfléchissez-y pendant un jour ou deux avant de vous lancer. Puis lancez-vous et que la grâce de Dieu vous accompagne. Vous pouvez commencer n'importe quel jour de la semaine et à n'importe quel moment de la journée, au réveil, après le petit déjeuner ou après le déjeuner, peu importe. Mais une fois que vous commencez, vous devez aller jusqu'au bout des 7 jours. C'est essentiel. L'idée est d'avoir 7 jours de discipline mentale ininterrompue pour infléchir définitivement votre esprit dans une nouvelle direction. Si vous faites un faux départ, ou même si vous tenez bon 2 ou 3 jours puis décrochez pour une raison quelconque, la solution est d'abandonner complètement le projet pendant plusieurs jours, puis de recommencer à zéro. Il ne doit pas y avoir de va-et-vient. Vous vous souvenez de Rip Van Winkle dans la pièce de théâtre qui prenait un vœu solennel de sobriété puis acceptait immédiatement un verre dès qu'un voisin le lui proposait en disant calmement « Je ne compterai pas celui-là ». Eh bien, avec le régime mental de 7 jours, ce genre de choses ne passe pas. Vous devez impérativement compter chaque écart et même si vous ne le faites pas, la nature le fera. En cas d'écart, vous devez quitter complètement le régime puis recommencer. Maintenant, pour anticiper d'éventuelles difficultés, je vais les examiner en détail. Premièrement, qu'entendons-nous par pensée négative ? Une pensée négative est toute pensée d'échec, de déception ou de problème. Toute pensée de critique, de rancune, de jalousie, de condamnation des autres ou de condamnation de soi. Toute pensée de maladie ou d'accident, ou en bref, toute sorte de limitation ou de pessimisme. Toute pensée qui n'est pas positive et constructive, qu'elle vous concerne vous-même ou quelqu'un d'autre, est une pensée négative. Ne vous inquiétez pas trop de la classification. En pratique, vous n'aurez aucun mal à savoir si une pensée est positive ou négative. Même si votre cerveau essaie de vous tromper, votre cœur vous chuchotera la vérité. Deuxièmement, soyez bien conscient que ce programme exige, c'est que vous n'entreteniez pas ou ne vous attardiez pas sur des choses négatives. Notez ceci avec attention. Ce ne sont pas les pensées qui vous viennent qui comptent, mais seulement celles que vous choisissez d'entretenir et de cultiver. Peu importe les pensées qui peuvent vous traverser l'esprit, pourvu que vous ne les entreteniez pas. C'est l'acte de les accueillir ou de s'y attarder qui importe. Bien sûr, de nombreuses pensées négatives vous viendront tout au long de la journée. Certaines sembleront simplement flotter dans votre esprit d'elles-mêmes. Celles-ci proviennent de l'inconscient collectif. D'autres pensées négatives vous seront transmises par d'autres personnes, que ce soit dans la conversation ou par leur comportement, ou vous recevrez peut-être des nouvelles désagréables par lettre ou téléphone, ou vous verrez des crimes et des catastrophes annoncés dans les gros titres des journaux. Mais ces choses n'ont aucune importance à condition que vous ne les entreteniez pas. En fait, ce sont précisément ces éléments qui fourniront la discipline qui va vous transformer au cours de cette semaine décisive. La chose à faire dès qu'une pensée négative se présente est de la chasser. Détournez-vous du journal, rejetez la pensée de la lettre méchante, de la remarque stupide ou autre. Lorsqu'une pensée négative s'insinue dans votre esprit, chassez-la immédiatement et pensez à autre chose. Le meilleur moyen est de penser à Dieu, comme expliqué dans la Clé d'Or. Une analogie parfaite est celle d'un homme assis près d'un feu lorsqu'un tison brûlant s'échappe et tombe sur sa manche. S'il le retire immédiatement, sans un instant d'hésitation, aucun mal n'est fait.
Mais s'il le laisse se reposer ne serait-ce qu'un instant, sous quelque prétexte que ce soit, le dommage est fait et il sera difficile de réparer cette manche. Il en va de même pour une pensée négative. Maintenant, qu'en est-il des pensées et conditions négatives qu'il est impossible d'éviter à l'étape où vous en êtes aujourd'hui? Qu'en est-il des tracas ordinaires que vous devez affronter au bureau ou à la maison? La réponse est que ces choses n'affecteront pas votre régime à condition que vous ne les acceptiez pas, en les craignant, en y croyant, en vous indignant ou en vous attristant à leur sujet ou en leur accordant un quelconque pouvoir. Toute condition négative que le devoir vous oblige à gérer n'affectera pas votre régime. Allez au bureau ou affrontez les soucis domestiques sans les laisser vous atteindre. Aucune de ces choses ne m'émeut et tout ira bien. Supposons que vous déjeuniez avec un ami qui parle de manière négative. Ne cherchez pas à le faire taire ou à le réprimander. Laissez-le parler, mais n'acceptez pas ce qu'il dit et votre régime ne sera pas affecté. Supposons qu'en rentrant chez vous, vous soyez accueilli par une conversation négative. Ne faites pas la morale, mais refusez simplement de l'accepter. C'est votre consentement mental qui constitue votre régime. Supposons que vous soyez témoin d'un accident ou d'un acte d'injustice. Au lieu de réagir par la pitié ou l'indignation, refusez d'accepter l'apparence pour la réalité. Faites ce que vous pouvez pour rétablir la situation, donnez-lui la bonne pensée et passez à autre chose. Vous serez toujours en régime. Bien sûr, ce sera très utile si vous pouvez éviter pendant une semaine les personnes susceptibles de réveiller le diable en vous. Ceux qui vous tapent sur les nerfs, vous irritent ou vous ennuient sont à éviter pendant le régime. Mais si ce n'est pas possible, alors considérez cela comme une discipline supplémentaire, c'est tout. Supposons que vous ayez une épreuve particulièrement difficile la semaine prochaine. Si vous avez assez de compréhension spirituelle, vous saurez comment l'aborder de manière spirituelle. Mais pour notre objectif actuel, je vous conseillerais d'attendre et de commencer le régime une fois l'épreuve passée. Comme je l'ai dit précédemment, n'entamez pas ce régime à la légère, mais réfléchissez-y bien d'abord. En conclusion, je tiens à vous dire que les gens constatent souvent que le début de ce régime semble déclencher toutes sortes de difficultés. On dirait que tout commence à mal tourner d'un seul coup. Cela peut être déconcertant, mais c'est en réalité un bon signe. Cela signifie que les choses bougent, et n'est-ce pas précisément notre objectif ? Supposons que votre monde semble trembler sur ses bases. Tenez bon, laissez-le trembler, et une fois les secousses passées, le tableau se recomposera en quelque chose de bien plus proche de vos aspirations. Ce point est crucial et assez subtil. Ne voyez-vous pas que le fait même de vous attarder sur ces difficultés est en soi une pensée négative qui vous a probablement fait quitter le régime? Le remède n'est pas bien sûr de nier que votre monde semble vaciller en apparence, mais de refuser de prendre l'apparence pour la réalité. Ne jugez pas selon les apparences, mais jugez selon la justice. Un dernier mot de prudence. Ne parlez à personne du fait que vous suivez ce régime ou que vous comptez le suivre. Gardez ce projet immense strictement pour vous. Souvenez-vous que votre âme devrait être le lieu secret du Très-Haut. Lorsque vous aurez réussi les 7 jours et obtenu votre démonstration, laissez passer un temps raisonnable pour ancrer la nouvelle mentalité, puis partagez votre expérience avec ceux qui pourraient en être aidés. Et enfin, rappelez-vous que rien de ce que quelqu'un d'autre dit ou fait ne peut vous faire quitter le régime. Seule votre propre réaction face à leur comportement peut en être la cause.